7h46, Guillaume Rouland, les invités du 6-9 sont ce matin dans ce studio. Isabelle et Pablo Jeanpère, une mère et son fils. Ils ont écrit ensemble un livre intitulé « Parents d'ados à haut potentiel, les 80 clés dont on ne vous a jamais parlé ». Bonjour Pablo Jeanpère. Bonjour Isabelle Jeanpère. Bonjour Guillaume. Pardon pour ce jeu de mots un petit peu à deux balles qui sera pas d'un haut potentiel, là pour le coup. Isabelle Jeanpère, est-ce qu'il y a des moments avec Pablo, vous vous êtes dit j'en perds mon latin? Ah, il a osé. Bah oui, j'ai osé. On est vendredi, alors j'ose tout le vendredi. Pas mal. Ça m'est arrivé plusieurs fois, effectivement. Oui. Vous avez lu, alors je montre ce livre à la caméra puisque cette interview est également filmée. Vous avez donc auto-édité, comme on dit, ce livre, Parents d'ados à haut potentiel, les 80 clés dont on ne vous a jamais parlé. Qu'est-ce qui vous a conduit à l'écriture à quatre mains de ce livre, Isabelle Jeanpère et Pablo? Ce livre, disons que c'est 80 clés qui sont des réponses en fait aux questions que nous ont posées les parents d'ados à haut potentiel qui nous suivent, on va dire, sur notre communauté. Et on a vraiment voulu faire un livre pragmatique. Il y a des questions notamment que nous on s'est posées, mais aussi que nous ont posé d'autres parents, parce qu'il y avait vraiment besoin de clés concrètes et pas juste de faire de la psychologie, de vraiment comment concrètement aider l'ado à haut potentiel dans la scolarité, dans son orientation, dans la famille aussi, avec son bien-être aussi qui est vraiment primordial. Oui, parce que Isabelle Jeanpère, les parents d'ados à haut potentiel ou d'ados zébrés comme on dit aussi, et on disait dans le temps d'enfants précoces, manquent d'outils, manquent de ressources, manquent d'accompagnement. Oui, c'est ce qu'on a constaté. En fait, il y a beaucoup il y a beaucoup de littérature pour les enfants, les petits enfants. Après, on a aussi pour les adultes, voire les jeunes adultes. Mais à l'adolescence, curieusement, il n'y a pas grand-chose. Et en plus, ce qu'il y a en littérature, souvent, c'est très psychologique. C'est vraiment, mais pas assez pratique. Voilà, exactement. Ouais. C'est vraiment des outils concrets. C'est très difficile. Et d'ailleurs, nous, ça a été notre parcours. On a vraiment galéré pour trouver des outils, car souvent quand on a un enfant comme ça qui sort du moule, parce qu'au début on sait pas, au début on sait pas forcément s'il est au potentiel, donc on se dirige vers et on nous dirige aussi vers des psychologues, des pédopsychiatres qui nous disent ok, il a ça, telle chose. Et maintenant débrouillez-vous avec ça. Voilà, et maintenant débrouillez-vous. En plus, à l'école c'est pareil, on nous dit ça, mais du coup qu'est-ce qu'on fait? Et on se retrouve démunis. Donc Pablo a été détecté, je dis bien détecté, pas diagnostiqué, parce que c'est pas une pathologie, à l'âge de 13 ans, c'est ça? Oui. Et à haut potentiel, c'est-à-dire que c'est minimum un quotient intellectuel de 130? C'est ça, c'est le test académique. Oui, il y en a qui parlent de 125, en fait c'est pas... Il y a des auteurs qui sont pas vraiment d'accord, en fait, faut pas... mais on va dire 125, 130, Il y a des subtests qui sont faits, parce qu'en fait ça c'est 130, mais il y a des subtests qui sont faits, parce que des fois, comme par exemple Pablo qui a une dyspraxie, on peut aussi avoir une dysorthographie, il y a des petites choses, ou un TDA, TDAH, c'est un peu compliqué comme... TDAH, c'est de l'hyperactivité. Trouble dysfonctionnel de l'attention, avec ou sans hyperactivité, qui en fait vont fausser ce fameux diagnostic. Donc du coup, si le psychologue fait bien son boulot, en général ils le font bien, il y a des subtests qui sont faits justement pour arriver à... Mais il y a beaucoup de parents, à tort, qui se disent attendez, un quotient intellectuel de 130, un enfant à haut potentiel, c'est que du bonheur, il n'y aura pas de problème à l'école, tout roule. Non, justement, ça peut être compliqué, Pablo. Oui, en fait, ça dépend, c'est pas forcément automatique, il n'y a pas tout le temps des problèmes, parfois tout se passe bien, mais disons que, surtout à l'adolescence, c'est pour ça qu'on a écrit ce livre sur l'adolescence, c'est qu'à l'adolescence, il peut se passer quelque chose, c'est ce côté où l'enfant, l'ado du coup, est différent, mais l'adaptation peut ne pas forcément bien se passer, du coup, il veut quand même être indépendant de ses parents, mais avec les autres, il peut ressentir un fort décalage, et du coup, ça peut être très difficile ces deux côtés, quoi. Les difficultés rencontrées souvent, c'est dans la scolarité? Alors, on peut rencontrer des difficultés dans la scolarité, c'est-à-dire que ceux qui sont très bons élèves, en fait, ils ont déjà acquis ce qu'ils ont à acquérir en fait à l'école. Donc, du coup, ils s'ennuient. Donc, ils peuvent être comme genre des clowns et des choses comme ça. Sinon, ils ont des gros problèmes d'apprentissage justement quand ils ont des freins en fait dans leur scolarité, comme des troubles 10, qui fait qu'ils ont du mal à acquérir. Dyspraxique, dysorthographique, dyslexique. Dans le livre, il y a beaucoup d'outils et de clés. Il y a aussi ces QR codes. Alors ça, je trouve que la démarche est vraiment intéressante. On scanne un QR code avec son téléphone et ça renvoie vers une ressource d'ailleurs. Ça peut être tout un tas de choses. Oui, tout à fait. Il y a des interviews
justement d'une psychologue. Il y a une interview pour aller plus loin, pour justement dans la vie professionnelle aussi, d'une coach qui s'occupe des plus grands, adultes, on va dire, des adultes. Il y a aussi des ressources. Et vous allez plus loin que le livre que vous avez écrit ensemble, puisque maintenant, tous les deux, vous vous occupez aussi d'enfants. Oui, en fait, exactement. On accompagne les parents d'ados, les ados, même des jeunes. En fait, on a en ce moment plusieurs jeunes qui ont la vingtaine, parce qu'effectivement, ils ont déjà eu une expérience, ils ont eu une scolarité souvent très brillante, et ils arrivent dans le milieu du travail, ils se sont tellement suradaptés qu'en fait, ils n'y arrivent plus. Ils ont souvent fait des très bonnes études, et ça leur convient pas, en fait. Pablo, travailler avec maman, vous l'imaginiez ça il y a quelques années? Écrire un bouquin et travailler avec elle? Encore moins fan. Oui, non, c'est clair qu'en plus, moi, ça fait pas si longtemps, au final, que j'ai vécu ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était vraiment tellement... Oui, parce que vous avez 20 ans, hein, je l'ai pas dit, mais vous en êtes juste sorti de l'adolescence, on va dire. C'est ça, oui, tout à fait. Et voilà, c'est vrai qu'en plus, à l'époque, je me suis lancé entre guillemets seul. Je me suis dit, voilà, je veux quand même aider les jeunes qui vivent des problèmes dans leur scolarité, voilà. Et après, donc, du coup, on s'est penché sur le potentiel, et surtout, on s'est dit, mais pourquoi pas collaborer? On a vécu ça ensemble, et surtout, on est très complémentaires au niveau des forces. Donc voilà, on s'est dit, c'est vraiment... allons-y, quoi. Et on sent cette complémentarité et cette complicité d'ailleurs entre vous après avoir traversé cette tempête. J'imagine que c'est ça. D'ailleurs, c'est un des secrets de former une équipe. Je remontre le livre à l'image. Vous pouvez réécouter et surtout voir cette interview en vidéo sur le site francebleu.fr et sur nos réseaux sociaux. Allez, d'ici une petite demi-heure. Merci beaucoup, Pablo, Isabelle Jean-Père, d'être venu à notre micro ce matin. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Est-ce que les pintades ont un haut potentiel intellectuel? C'est ce qu'on saura dans un instant dans les circuits courts grâce à Agnès Muller. On ira à Villetel, donc dans un élevage tout à fait particulier. Très bien. Lui, il a une